Bonjour les amis, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer un pari sportif pour le vendredi et exceptionnellement parti sur ma lancée. Je vais vous proposer les deux autres matchs du vendredi, mais sans prendre de paris sportif. Je vais vous donner, il n'y a que 3 matchs, comme les données ont été regroupées et données, je vais vous montrer ça en seconde partie. Ok, donc avant toute chose, donc on va voir les résultats. Donc les pronos avec une petite technique pour battre la variance. Je vais vous montrer aussi un aspect que vous pouvez faire pour battre la variance. Alors je vous dis ça parce que bon, vraisemblablement, bon, il y a une assez bonne réussite sur les 2 jours, mais certains d'entre vous ont fait des combinés, comme toujours, mais certains ont aussi choisi les paris perdants. Donc c'est sûr que, voilà quoi, avec le cumul déjà des pertes précédentes, ça peut faire chaud, quoi. Donc on verra ça pendant le pronostic. Et par contre, il s'est passé une petite configuration un peu particulière dans la gestion de la bankroll au niveau des paris choix 1, choix 2, puisqu'il y en a un qui a été gagnant et l'autre qui a été perdant. Donc il y a un enregistrement particulier à faire. Donc l'enregistrement judicieux, quand je vous calcule la cote équivalente, est intéressante, mais justement, je vous montrerai en seconde partie de vidéo un petit peu des données au niveau de la bankroll. Bon, la bankroll reprend de la couleur puisque c'est une belle réussite, hein. Donc je vous montre tout ça et je vous montre et on fait tout ça en fin de vidéo. Pour ce qui était de mardi, hein, donc je vous avais dit, alors certains ont des commentaires vraiment à la noix, là, vraiment des comportements étranges. D'une, la durée de la vidéo, ok, faites ce que vous voulez, passez, allez voir ailleurs. Même là, la dernière, effectivement, j'ai passé à la loupe les 18 matchs. Je vous ai proposé 7 pronostics qui est quand même assez énorme. Dans la vidéo précédente, il y avait 9 matchs. Je vous ai proposé que 2 paris et gagnants. Bon, on va voir pour l'autre partie. Donc voilà, si vous deviez faire vos recherches, même une vidéo à 35 minutes, de passer au crible les 18 matchs, ça fait 2 minutes par match. Si vous allez chercher les données, si vous n'avez pas compris, ben voilà quoi, passez votre chemin. Bon, après les propos racistes et tout ça, donc là c'est banni et vraiment là ça n'a rien à faire. Moi je comprends en fait, hein, je comprends qu'il faut voilà, autant de débilité là, il faut vraiment des lois pour bannir des gens comme ça. Et malheureusement les gens qui ont un petit peu de liberté vont être contraints par des débiles à dire ça n'a rien à voir avec le foot, ça n'a rien à voir avec les pronostics. Vraiment débile, je montre même pas parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous c'est juste pour faire le buzz ou quoi. C'est débile, des propos racistes complètement débiles. Ça se voit que vous n'avez pas voyagé. Je vais vous dire, franchement, moi j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, j'ai eu beaucoup cette chance. Ouvrez-vous un peu l'esprit là. J'ai demandé une dérogation là à ma crotte là pour qu'il vous enlève le masque, hein. Franchement, il faut s'aérer un peu le cerveau là, hein. Mais c'est pas que aérer le cerveau, il faut voyager dans la vie parce que vous avez rien compris à la vie en fait, rien compris. Moi j'ai voyagé énormément, j'ai encore eu une petite mamie capverdienne qui est à Dakar, qui a pris de mes nouvelles il y a quelques jours, alors que vous avez des gens qui vous sont proches, ils vont pas forcément prendre de vos nouvelles et des nouvelles de votre santé. Et j'ai été reçu admirablement avec ces gens. J'ai plein d'amis en Côte d'Ivoire, au Maroc, j'ai plein d'amis capverdiens, j'ai plein d'amis à Dakar. Voyagez un petit peu là, ouvrez un petit peu votre esprit là, parce que et ce sont les gens qui m'ont le mieux reçu. C'est complètement des propos complètement débiles de racisme primaire là. Je suis sûr que même avec votre voisin, s'il est noir ou il est arabe, vous n'allez jamais partager un repas. Vous allez me dire, ah bah non, surtout pas. Ah bah oui, voilà, vous avez le cerveau complètement bloqué. On est en 2020, hein, il faut un petit peu... je montre même pas, mais c'est totalement débile. Totalement débile, là. Ça n'a rien à voir avec les pronostics, et c'est gratuit, et c'est bête. Franchement, mais je vous signale hein, à YouTube, hein, là j'aime pas la délation ni rien, mais franchement ou soit justement, je me suis dit je vais vous sortir la minute culturelle de chasser le naturel et il revient au galop parce que est-ce que c'est ça et puis que bon votre langue à fourcher c'était plus fort que vous,
Mais ça n'apporte rien au foot, ça n'apporte rien au pari sportif. Donc ces commentaires-là, j'en veux pas, hein, j'en veux pas. Bon, voyons voir comment sont, mais vous m'avez mis en forme là. Alors pour ce qui était du résultat de mercredi, donc là ils ont mangé très fort, hein, l'Allemagne. Alors les autres matchs, je sais pas qu'ils étaient faux. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo, hein, je vous ai dit que sur certains matchs, je vous ai donné les résultats, mais je vous disais de rester à l'écart, soit il n'y avait pas assez d'enjeux, soit je ne savais pas comment ils allaient jouer. Alors là, bon, c'est un pari gagnant pour l'Espagne, hein, 6-0. Franchement, ils ont mangé cher. Là, l'eau va pas s'en remettre. Je pense que je ne sais pas comment on peut continuer sur cet aspect-là. La Ligue des Nations est une bonne compétition de préparation pour l'Euro. Là, ils sont passés à côté complètement, hein. Là, il va falloir changer. Je pense que le sélectionneur devrait tomber, hein. Moi, voilà quoi, il a dû se faire dessus toute la soirée, hein. C'est clair. Mais le problème, c'est qu'il coache pas non plus, quoi. C'est ça, hein. Tu peux être dans le mauvais, mais voilà, il faut coacher là. 3-0, il faut coacher. Il le fait un peu tardivement en seconde période. Pour moi, sa tête va tomber, hein. Et le Monténégro, donc voilà la particularité, le Monténégro a gagné 4-0, mais je vous avais proposé le Monténégro et je vous avais proposé quand même le under 2,5 et là il est perdant. Donc voyons voir ce que ça donne au niveau... en fin de vidéo, je vous montre tout ça. Et donc pour le mercredi, donc hier, donc là c'est presque un carton plein. Alors bon, les gens qui trouvent que c'est trop long, 18 matchs, 2 minutes par match, hein, 35 minutes, divisé par 18, ça fait 2 minutes par match. Je pense que je peux pas faire mieux. Et d'autant plus que je vous ai pas dit d'ânerie, puisqu'en fait je vous ai proposé quand même 7 pronostics, et sur les 7, il y a 5 bons pronostics, hein. Donc voilà quoi, il faut arrêter un petit peu. Si vous n'avez pas le temps, passez votre chemin. Il y a d'autres gens qui vont vous donner des pronostics. Bon, je passe très vite, hein, parce qu'on s'était pas trop attardé. C'est pas que je ne voyais pas la Belgique, mais il leur fallait juste un match nul. C'est pas que je voyais pas l'Italie, mais les cotes étaient trop basses. L'Angleterre n'avait plus rien à jouer. Les Pays-Bas, donc ça, la Pologne, hein, vous pouvez le noter, c'est comme l'Allemagne. Voilà, les matchs importants, ils sont pas là. Les matchs importants, ils ne sont pas là. Donc, bon, voilà, quoi. Même s'il menait 1-0. Donc, c'est pari gagnant pour nous. L'Autriche, alors j'étais étonné parce qu'en fin de compte, ce match s'est joué. Il était dit reporté, donc désolé. Bon, la Norvège a dû jouer avec une équipe bis, hein. Je croyais qu'ils n'avaient pas le droit de voyager. Bon, ils ont voyagé avec une équipe bis, apparemment, une équipe 2. Et puis, donc l'Irlande match nul. Donc là, c'est un pari gagnant. Et je vous avais dit le under, si je me souviens bien. Oui, j'avais dit le under. Pour l'Irlande du Nord, Roumanie, je vous avais dit que la Roumanie allait jouer le match nul. Bon, ils étaient menés 1-0 quand même. Mais je vous avais proposé le match nul sécurisé avec le 2. Donc ça aussi, c'est un pari gagnant. Donc ça fait 4 paris gagnants consécutifs, donc une belle petite série quand même. Bon là après, j'ai absolument rien compris sur ce match. J'ai abandonné, hein, j'ai arrêté de regarder. C'est comme de toute façon à 3-0, j'ai arrêté pour l'Allemagne, hein, parce que voilà, l'histoire a été faite, ils perdent 6-0. Là ça va faire très mal. Bon là la Russie, était un peu pénalisée, on l'avait soulevé et je remercie encore Richard. Il avait trouvé aussi quelques petits absents, mais c'est un groupe, c'est ce que je lui avais dit, c'est un groupe, et bon, il y a quand même un peu de profondeur dans cette sélection, donc, et la Serbie, en fait, je joue aussi le fait que la Serbie n'avait plus rien à jouer, et là, ils nous font 5-0. La débandade de la Russie, en plus, je vous avais proposé sec, la cote était intéressante à 2,70, donc là, désolé, parce qu'il y en a, ils se sont fait piéger, là, vraiment, c'est pas bon. L'Arménie, Macédoine. Donc l'Arménie, c'est un peu comme l'Azerbaïdjan, hein. Ils m'étonnent un petit peu. Ils ont un jeu quand même intéressant. Il faudra les reprendre. J'ai noté ça, hein. Donc 1-0. Là, je vous avais demandé de sécuriser les deux équipes marques parce que la Macédoine est quand même assez généreuse. Et je vous avais proposé le over. Donc là, il manque 2 buts. Et puis, la Macédoine n'a pas marqué. Donc là aussi, c'est un pari perdant. Et puis, on termine quand même en beauté avec la Grèce.
Je vous avais dit match nul et de sécuriser avec l'under, donc bon bah c'est paris gagnant. Donc voilà, 5 paris gagnants et puis 2 paris perdants, donc ça va. La bankroll repart au vert. Donc très très vert, donc ça j'apprécie. D'ailleurs je sais pas si la vidéo elle sera pas en retard et je serai peut-être pas dans le chat. J'ai un rendez-vous très important cet après-midi qui risque de durer d'ailleurs, confinement ou pas confinement, j'ai certainement besoin de 2 ou 3 heures. Donc voilà quoi, dans le HUC, le confinement, et puis voilà quoi. Bon allez, on commence tout de suite par Rennes-Bordeaux. Donc Bordeaux, Rennes-Bordeaux, donc c'est la 11e journée à 19h. Bon alors pour ceux qui vont être intrigués par les codes, alors et ceux qui utilisent l'algo, donc elle est active, elle est réparée. Donc j'ai mes petits codes qui réapparaissent et j'espère faire mieux. Donc alors pour tous ceux, je les ai mis. Donc voilà, pour ceux qui seraient intrigués, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 1 est value jusque 1,84, une cote de 1,84. Le N n'est pas value, mais il le serait à partir de 4,29. Le 2 n'est pas value, mais il le serait à partir de 4,49. Le over est value à 1,74 à partir d'1,74. Le under n'est pas value à partir de 2,09. Et ça, c'est le retour joueur et ce que donne comme pronostic au niveau de l'algo. Donc là, vraisemblablement, ça serait le 1. Donc voilà, tous les petits secrets, vous les avez. Par contre, les probabilités, c'est autre chose, c'est un autre mode de calcul, c'est autre chose que je suis en train d'établir. En fait, c'est ma méthode que j'ai prise pour la Coupe du Monde et pour l'Euro, pour établir ces probabilités. Allez, passons rapidement. Donc, je vous montre sur le logiciel de stats. Donc je travaille ardemment pour remettre un petit peu, mais il faut que je refasse toutes les vidéos. Le développeur a fait un travail de fou encore. Il faut que je refasse toutes les vidéos. Je pense que je vais me bloquer 2 jours où je vais faire 10-30 vidéos et puis pour le logiciel et réouvrir les achats. Donc c'est Rennes qui est 3e avec 18 points et Bordeaux qui est 12e avec 12 points. Donc Rennes à 1894 points et le rating et Bordeaux à 1725 points et le rating. Donc voyons voir le face-à-face Rennes-Bordeaux, donc une belle régularité quand même de Rennes, sauf que là il commence à... je vous avais dit, ce qui me fait peur avec Lille et Lyon et Rennes, c'est que là de jouer les 2 compétitions, voilà quoi, ça va certainement plonger un petit peu. Et ben oui, bon, c'était contre Paris, mais en plus Paris ils sont pas très bien au niveau effectif, même s'ils ont une bonne profondeur de banc. Donc attention quand même à Rennes. Ils ont un bel effectif, ils ont des absents importants aussi actuellement. Donc Rennes gagne à 50%, font match nul à 30% et perdent à 20%. Ils font des over 2,5 à 80%, des under à 20%. Ils marquent en premier à 50% et ils encaissent en premier à 50%. Il y a encore un rendement positif de plus 13% sur cette équipe, ce qui est quand même pas mal. Pour ce qui est de Bordeaux, alors là, je m'y fais pas trop. Moi, je vais vous dire, depuis le début de saison, je vous dis que Bordeaux va plonger. Moi, je les vois même, je suis très méchant, mais c'est la réalité. Ils vont peut-être jouer même la relégation. Je pense qu'ils vont plonger. Je vous dis tout de suite, je vois très bien comment ça se passe. Je vois très bien. En plus, l'entraîneur commence à parler. Je pense qu'il va quitter le bateau bientôt. Il y a un manque d'implication des joueurs. Voilà, c'est même le mercato est catastrophique. Donc voilà quoi. Donc ils gagnent à 30%. Donc attention quand même, ils restent sur 2 défaites. Ils gagnent à 30%, ils font match nul à 30%, ils perdent à 40%, ils font des over 2,5 à 40% et des under à 60%, ils marquent en premier à 30% et ils encaissent en premier à 40%. Donc un rapport négatif de moins 27% de rendement sur cette équipe. Le face-à-face domicile extérieur. Donc voilà, pourquoi je vous propose un petit peu ce match et plus Rennes, c'est parce qu'il y a quand même une certaine régularité à domicile. Donc voilà, quoi, ils sont quand même là. Bordeaux reste sur 3 défaites consécutives. L'historique, alors attention, un petit fait, c'est que depuis 2013, donc ça fait 7 confrontations Rennes-Bordeaux, où en fait Bordeaux n'a plus gagné à Rennes depuis 7 matchs. Donc depuis 2013, ça commence à faire beaucoup.
Donc voilà, on va voir les statistiques que je vous propose. Donc attention, hein, je vous répète, c'est l'élément le plus difficile et le moins fiable de tout ce que je vous donne. Ce sont les absents en fait, hein, les feuilles de match. Donc j'ai arrêté de vous faire les feuilles de match parce que c'est un exercice quand même assez difficile et j'étais souvent en porte-à-faux et ça prend beaucoup de temps quand même à faire les regroupements. Donc j'ai quelques petites données quand même à part et que je regarde surtout pour les joueurs clés. Donc là malheureusement Camavinga est toujours absent vraisemblablement jusque fin novembre. Donc j'ai pas de date de retour. Donc ça c'est un élément clé important. Fetou Masuasa aussi, mais là bon ça fait quand même pas mal de matchs où il est pas là, où on a vu quand même que Rennes voilà, arriver à faire quelque chose. Donc il serait peut-être d'ailleurs ces deux joueurs, je n'ai pas la confirmation, ils seraient peut-être de retour hein, en fait, hein, c'est pour ça que je marque retour en formation. Donc voilà, c'est vraiment incertain. Bon sinon il y a deux absents en fait, plus Camavinga, donc ça ferait trois absents, peut-être deux retours. Pour ce qui est de Bordeaux, effectivement Samuel Kalou et Mexer sont toujours absents, donc ça commence à dater un petit peu. Donc attention quand même, je vous marque quand même, ce sont deux équipes très changeantes aussi. Il y a là, de par les dernières performances, donc il n'y a pas forcément beaucoup de statistiques. Donc Rennes a perdu un seul match à domicile dans ses 5 derniers matchs en Ligue 1. Ils ont marqué 2 buts dans 4 des 5 derniers matchs à domicile, donc ça marque quand même. Rennes a marqué un but à domicile dans l'ensemble de ses 5 matchs, donc ça c'est bon à prendre. Bordeaux a marqué un but lors de ses 6 derniers matchs en Ligue 1. Donc bon, malgré tout, ça tente de marquer et ça arrive à marquer. Bordeaux a perdu ses 3 derniers matchs, ça on l'a vu, à l'extérieur. Au niveau des probabilités, il y a 55% de victoire pour le Stade de Rennes. 35% pour le match nul, la victoire à l'extérieur à 10% pour Bordeaux, le 1 certainement peut-être un 3-1, mais bon, Bordeaux un but en 4 matchs, ça serait plutôt... Ah oui, je vous ai dit une bêtise là, Bordeaux, non, c'est pas qu'ils ont marqué un but dans les 6 derniers matchs, hein. C'est pas qu'ils marquent un but à chaque match, hein. Oui, je me suis trompé là. Bordeaux n'a marqué qu'un seul but dans ses 6 derniers matchs de Ligue 1. Attention, c'est important. Donc là, oui, ils ont marqué un seul but en 4 matchs à l'extérieur. Donc voilà, je serais plutôt parti pour un 2-0, 3-0 en fait, hein. Donc Rennes doit réagir, hein, et ils sont mieux, c'est pour ça que je vous propose ce pronostic, ils sont mieux à domicile quand même. Donc là, ça sera un pari sec. Alors qui est limite, parce qu'on a une probabilité à 55%, il nous donne 1,90, ok, qui est limite hein, à 1,90, donc à prendre, hein, victoire sèche au Rennes. Alors je me posais des questions sur le over, mais sachant que, bon voilà, peut-être que Rennes va tenir quand même son 2-0. Bon, s'ils ont l'occasion de marquer 3, je pense qu'ils vont pas s'en plaindre, mais je vois pas forcément Bordeaux marquer. Voilà quoi, c'est ça, c'est la question que je vois. Donc à 2-0, on va se faire piéger. 2-1, je suis pas certain que Bordeaux puisse marquer. 3-0, je n'en suis pas certain. Donc laissez de côté, même si je vous marque complété ou sécurisé. Là, ce qui peut être fait, c'est de jouer le 1 à 90. Et dans la seconde partie de vidéo, si vous voulez le sécuriser autrement, je vais vous donner une astuce aussi dans la seconde partie. Donc le match suivant, c'est Osasuna Huesca. Donc ceux qui ne veulent pas la regarder, qui ne gèrent pas leur bankroll, ils peuvent arrêter la vidéo là. Je vous dis, il n'y aura pas de pronostic. Je vais juste vous donner les données sur les deux matchs Osasuna Huesca et puis sur Monaco PSG, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Voilà, vous pouvez arrêter la vidéo là. Je vous remercie de votre passage. Un petit like si vous avez apprécié et puis vos questions en commentaire. Et je continue avec les autres. Donc Osasuna Huesca, donc c'est la 10e journée hein, de Primera División, match à 21h. Donc voyons voir le face-à-face. Donc Osasuna est 13e avec 10 points et Huesca est la lanterne rouge hein, est 20e avec 6 points. Ils ont respectivement 1733 points et le rating pour Osasuna
et 1605 points pour OSK. Vous voyez, on voit le face-à-face. Donc voilà, le OSK n'a toujours pas gagné depuis le début de saison. Donc ça commence à peser. Par contre, ils accrochent. Ils font plus de la moitié, 6 matchs nuls. Bon, là, Osasuna a eu quand même des gros poissons à frire, puisque, bon, même s'ils sont moins bien actuellement, il y a eu le FC Séville, l'Atlético, mais avant ça, ils étaient quand même assez réguliers. Donc ils gagnent à 37%, ils font match nul à 12% et ils perdent à 50%. Ils font des over 2,5 à 25% et des under à 75%. Ils marquent en premier à 50%, ils encaissent en premier à 37%. Et bizarrement, quand même un rapport positif de 12%. Bah oui, parce que les cotes sont assez soutenues lorsqu'ils ont gagné. Donc voilà. Pour ce qui est de OSK, ils ont encore gagné aucun match nul à 66% et ils perdent à 33%, les over à 33%, les under à 66%, ils marquent en premier 11%, ils encaissent en premier à 55%, donc un rapport 100% négatif. Le domicile extérieur, bah voilà, ça gagne ou ça perd côté Osasuna, donc il reste sur 2 défaites, mais attention, ce sont 2 équipes qui sont en forme quand même, le Real et puis le Real Sociedad. Donc attention, on peut les excuser. Ils ont l'air d'ailleurs mieux peut-être à l'extérieur. L'historique des confrontations ne nous donne pas plus d'informations. Donc qu'est-ce que je vous ai trouvé comme données? Donc bon, vraisemblablement, donc voilà, il y aurait 5 absents côté Osasuna et puis 2 absents côté OSK. Donc Osasuna a marqué au moins un but dans ses 4 derniers matchs à domicile. OSK a fait match nul à l'extérieur dans 3 des 5 derniers matchs à l'extérieur en Liga, donc c'est ce qu'on a vu. OSK a fait match nul à l'extérieur dans 6 des 9 derniers matchs de Liga et OSK n'a gagné aucun match dans ces 9 derniers matchs de Liga. Ça, on l'a vu aussi. Les probabilités nous donnent le 1 à 38%, mais c'est très serré. 37%, je comprends pas d'ailleurs serré de plutôt 1-0 ou 2-1. Et 37% pour le match nul, 25% pour OSK à l'extérieur. Bon, là, je verrai peut-être en live si je vois quelque chose. C'est trop irrégulier et un peu risqué là, passez votre tour et regardez peut-être en live, je ferai peut-être un petit tweet si je vois quelque chose. Donc là, ça doit intéresser plus d'un, c'est l'AS Monaco contre le PSG, la 11e journée à 21h. Donc attention, je ne sais pas si Ben Yedder est de retour, il n'y a pas de confirmation qu'il y ait une prolongation de durée de sa convalescence. Le gardien titulaire de Monaco serait absent, il a cassé sa main, et puis Golovin qui serait aussi absent jusque fin novembre. Alors attention côté Paris, là c'est toujours l'hécatombe, oui ils ont un retour d'Mbappé, vraisemblablement aussi, c'est pas confirmé, mais Neymar serait de retour, d'après les informations du matin. Mais bon, c'est la façon journalistique de tourner les phrases font que, en fin de compte, je sais pas s'il est de retour ou si il est toujours en suspension en convalescence. Mais ça commence à faire lourd encore, c'est toujours lourd côté Paris Saint-Germain au niveau des absents. Je vous dis, 3 joueurs clés et ses contre-performances. Là, il y en a, pour moi, il y en a quand même au moins 6. Bon, même à la limite en défense, Kerrer, c'est parce qu'il a fait très peu de matchs et il est blessé depuis longtemps, donc on pourrait pas lui dire qu'il fasse partie de l'équipe type, quoi. Donc là, c'est très très délicat, c'est pour ça que je vais vous demander de rester à l'écart. Donc il n'y a pas de statistiques particulières. Alors je m'emporte et je vous montre pas le face à face. Donc Monaco est 6e avec 17 points et Paris est premier avec 24 points. Ils ont des elo ratings respectifs, donc l'AS Monaco a 1824 points elo rating et Paris a 2136 points elo rating. Voyons voir le face à face. Certaines alternances, mais attention, Bordeaux reste sur 2 belles victoires. Moi je pense que ça serait mieux que Ben Yedder serait là, évidemment. Ça commence à prendre le duo Ben Yedder volant. Ça m'étonne pas, de toute façon volant, je comprends toujours pas. Ils ont fait une très belle opération avec ce joueur.
Bon bah Paris, malgré ses problèmes d'effectifs, reste quand même sur 8 victoires. Hein. Donc à domicile, l'AS Monaco gagne à 50%, match nul à 20%, ils perdent à 30%, ils font des over 2,5 à 70%, des under à 30%, ils marquent en premier à 60%, et ils encaissent en premier à 40%, un rapport négatif de moins 1%. Donc bon, bah c'est encore à considérer quelque part. Hein. Paris gagne à 80%, match nul à 0% et perdent à 20%. Ils font des over 2,5 à 60%, des under à 40%. Ils marquent en premier à 80%, ils encaissent en premier à 20%. Un rapport positif de plus 40%. Ben oui, c'est ce que je vous dis. Donc ne croyez pas. Il y a des gens qui vous disent jouez la Juve, jouez le Barça, vous allez gagner, vous allez gagner. Bah non, 2,4. Vous allez vous faire piéger. Pourquoi? Parce que Paris gagne effectivement avec des cotes catastrophiques. 1,07, 1,11. Donc c'est inintéressant. Vous ne pouvez pas faire votre argent là-dessus. Je vous dis tout le temps, regardez les équipes 4, 5e jusqu'à 8e. C'est là où vous allez faire votre argent. Hein. Domicile extérieur. Donc attention, invaincu Monaco à domicile hein, depuis 5 matchs. Est-ce qu'ils sont capables de tenir ça et de continuer sur cette lancée? Et Paris a gagné ses 4 derniers matchs. Et attention, hein, ils encaissent aucun but sur les 4 derniers matchs. 4 clean sheets à l'extérieur. D'ailleurs, j'aurais dû vous le mentionner dans les statistiques. Le face-à-face historique des confrontations. Eh ben attention, Paris a toujours gagné les 3 derniers matchs. Donc voilà. Alors les statistiques particulières, vous avez vu, il n'y en a pas. Les probabilités sur ce match, alors peut-être qu'il y aura moins de buts parce que les effectifs du Paris Saint-Germain ne correspondent pas exactement vraiment aux données réelles. Et puis Monaco, si Ben Yedder n'est pas là, je pense qu'il y aura aussi un petit peu moins de buts. Mais les probabilités nous donnent le 1 à 26%, match nul à 28%. La victoire à l'extérieur à 46%. Donc vous comprenez que c'est pas value. Donc le 2, 3-2 pour Paris. Mais je pense que ça sera peut-être moins quand même. Parce que si il y a des absents comme Ben Yedder côté Monaco, au niveau activité offensive, ça va être moindre. Et Paris aussi. Hein, donc ça serait plutôt peut-être du 2-1 pour Paris. Peut-être même le plus petit score 1-0. Mais bon, je pense qu'on va avoir du spectacle, que ça va jouer. J'hésitais avec le over, mais il est massacré, donc reste à l'écart. Que les deux équipes marquent. Je pense que Ben Yedder peut être mis dans la balance, donc restez à l'écart aussi. Et la problématique, voilà, c'est ça, quoi. C'est de jouer hyper favori et puis de se faire piéger, quoi. Donc voilà, si vous avez apprécié, un petit like. Et maintenant, je garde ceux qui veulent. Donc voilà, techniquement, voilà ce qu'il faut faire pour le match qui peut poser problème. Alors souvent, je vous dis choix 1, rembourser si choix 2, et je calcule la cote équivalente, par exemple. Ok. Et on va prendre un autre pari, on va prendre celui-ci. Voilà, la cote équivalente à 2,18. Voilà, par exemple là, l'Irlande match nul à 3,55 et le under. Alors, une cote équivalente se calcule comment? Eh ben, tout simplement, c'est le potentiel de gain que je peux avoir divisé par la mise globale, en fait. Donc, si je reprends le match Irlande-Bulgarie, donc voilà l'Irlande-Bulgarie hein, que je vous ai proposé. Donc, j'ai fait quoi? Donc, le match nul 3,55, le under à 2,55. Donc, voilà, une répartition judicieuse. Je vous disais de mettre 10 € sur le match nul et 20 € sur le under. Donc si je prends ma calculatrice, en fait, il faut prendre le gain potentiel, en fait, qui est il nous donne 65,50 € si les deux paris sont gagnés. Donc vous prenez le gain potentiel maximum divisé par votre mise globale. Donc le mise globale, c'est 10 € et 30 €. Donc 10 € et 30 €, ça fait 30 €. Et là, vous avez une cote équivalente à 2,18. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en globalité, si je joue 30 €, je vais gagner, et qu'ils sont gagnants les deux résultats, 65,50 €. Donc on a bien une cote équivalente à 2,18. Pour simplifier la gestion, et pour pas perturber les cotes, et pour pas perturber les mises moyennes,
Voilà, vous simplifiez en même temps votre gestion, vous marquez bien que c'est un double choix, et vous faites un seul bordereau, vous marquez comme ça, vous mettez votre code, votre mise, et voilà, c'est gagnant. Et bon, là, il me calcule automatiquement le gain net, en fait. Donc, voilà, quoi. OK. La petite astuce pour battre la variance. Alors, ce que vous pouvez faire, donc vous allez le voir sur la vidéo de demain. Alors, j'ai différentes techniques de lissage de code, de lissage de mise, où vous déterminez, admettons, par rapport à la cote, mais ça, il faut que je vous montre des tableaux et tout ça. D'ailleurs, s'il y a un prof de maths ou un étudiant, là, je sais plus qui m'avait aidé, parce que j'ai flingué la formule, là, sur mon tableau, là, je sais pas si c'est une mise à jour du pack office, là, parce que la formule est foutue pour le lissage de code, mais je vous montrerai sur des sites de toute façon. Donc, normalement, ça, c'est des données privées que je vais communiquer, hein. Ça fait partie des techniques avancées. Mais je vous explique en gros, c'est que vous pouvez répartir vos mises par rapport aux cotes, et c'est ce qu'on appelle un lissage de cotes. Et vous pouvez faire aussi un gain fixe. Par exemple, si vous dites que bah voilà, je veux gagner 10 euros ou 20 euros, et ben vous faites le contraire, vous faites les 10 ou 20 euros. Ça, ici, c'est un lissage de mise. Et vous divisez par la cote, et vous aurez votre montant à jouer par pari. Donc, plutôt que de jouer 10, 20 ou 30 euros par pari ou plus, hein, 100 euros, voilà. Et la technique que je vous dis, choix 1, rembourser si choix 2, c'est là où je veux en venir, où vous pouvez aussi casser la variance, c'est qu'en fait, vous voyez ce que je pouvais faire aussi, au lieu de faire, par exemple, la Bulgarie match nul et under, j'aurais pu faire un bordereau, choix 1, l'Irlande match nul 3,55. Si admettons je ne voyais rien d'autre, je suis bloqué, je vois le match nul mais je vois pas de BTS, pas d'over, pas d'under, je sais pas en fait, je sais pas. Mais par contre je voyais bien la Hongrie Turquie, je voyais bien le 1 ou alors plutôt là ça va être un mauvais exemple, c'est ici, bah lui les gagnants par exemple. Voilà, et par contre je voyais Monténégro Chypre, je voyais le 1 sec. Et bien vous pouvez faire un croisé sur 2 matchs. Vous dites, alors pour ceux justement qui jouent les combinés, donc ça veut dire que vous êtes sûr que pour chaque match, chaque résultat est 1, N ou 2. Puis vous les multipliez. Mais pourquoi ne pas faire, donc vous allez gagner moindre, hein, mais vous pouvez faire un croisé, donc match nul sur l'Irlande-Bulgarie, et vous dire... Ok, bon, moi je vois que ça, par exemple. Ok, sec. Mais je sécurise et je dis que Chypre va gagner, donc je fais rembourser si Chypre gagne. Donc vous répartissez pas sur un match, vous répartissez sur 2 matchs. Donc si vous avez complètement faux sur l'Irlande-Bulgarie, bah peut-être que justement sur 2 matchs, vous allez être quand même peut-être bon sur Monténégro-Chypre. Ou le contraire, Monténégro-Chypre gagnant sec. Et rembourser si match nul Irlande-Bulgarie. Donc on fait un croisé en fait du choix 1 sur le choix 2. Donc voilà, bon j'y reviendrai, c'est des techniques avancées aussi on peut ne pas être bloqué sur un match. Donc justement, des fois quand vous voyez plusieurs matchs, bah, vous pouvez peut-être sécuriser, de dire plutôt, bon bah là c'était malheureux par exemple pour la Russie, je l'ai joué sec, mais je voyais rien d'autre, over, under, voilà. J'aurais dû, par exemple, de dire, bon, ok, je joue Russie sec, 2,70, et rembourser, par exemple, si Monténégro gagne. Et comme ça, ben, j'aurais pas perdu la Russie, j'aurais été remboursé sur le Monténégro. Vous voyez le concept, donc c'est un peu il faut croiser, il faut se triturer un peu le cerveau. Souvent, on ne pense pas à ce genre de choses comme ça, mais moi, j'ai beaucoup de techniques et de stratégies comme ça, en fait. Je vais pas dire de méthode parce que tout de suite je vais passer pour un illuminé. Donc, mais voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire et vous inquiétez pas. De toute façon, je vais vous aider. Les techniques avancées, je pense que ça va vous aider, vous être accessible. Vous allez voir. Je travaille fort là sur les espaces privés. Le seul souci, c'est que je suis obligé de tout faire en vidéo. Certains le savent, me demandent quand est-ce qu'ils vont pouvoir accès.
J'en suis désolé, c'est que c'est merveilleux, c'est très bien fait, il y a beaucoup de nouvelles choses, mais le problème c'est que je ne peux pas stocker de texte, ou alors il faut que je fasse des PDF maintenant, donc en fait c'est m'assurer d'être encore copié, et là ils vont pouvoir, il y a toujours des gens tordus, ils vont me télécharger les PDF, ils n'ont plus qu'à faire des copier-coller ou distribuer, donc ça non, c'est bon, je suis gentil mais pas con quand même. Donc voilà, donc ça m'obligerait de faire des PDF téléchargeables. Donc là ils sont en train de modifier, c'est dommage parce que c'est le principe même de l'internet, c'est du texte en fait. Et bon, c'est une société qui est spécialisée, qui travaille pour moi, que je connais, j'ai un serveur vidéo, je vous ai déjà dit, avec cette société, ils sont spécialisés dans les vidéos. Donc ils ont fait des espacements de vidéos, il faut tout filmer en vidéo en fait. Il n'y a pas de texte ni rien, et j'ai besoin, même pour l'algo, j'ai besoin de vous donner, je pensais mettre, déjà informatiser le fichier Excel. Bon, voilà quoi, en gros. Vous comprenez un petit peu, mais bon, c'est pas grave, moi je suis pas pressé. Bon, je pense que vraiment au pire des cas, peut-être à Noël, vous faire une super offre. Bon, je sais que les temps sont difficiles aussi, est-ce que vous êtes capable, et puis à Noël, vous allez avoir d'autres achats à faire. De vous faire une super offre, je sais pas, mais enfin en tout cas c'est pas prêt, donc je préfère ne rien faire pour l'instant. Et vous voyez, je suis pas pressé de vous prendre votre carte bleue, ça sera quand même un truc quand même génial, ça sera limité à 100 personnes parce que je vais vous accompagner, vous allez comprendre pourquoi après. Et je ferai une présentation, une conférence pour expliquer un petit peu tout ce qu'il y aura. Je pense que pour certains d'entre vous, on aura un entretien téléphonique. Eh ben oui, un entretien téléphonique, parce que je vais pas vous prendre votre carte bleue comme ça. Est-ce qu'on peut identifier que je puisse vraiment vous aider? C'est parce qu'il n'y a pas de méthode pour tous les individus, c'est que vous avez une gestion différente, vous avez un profil de parieur, c'est ce que je parle en fait, un profil de parieur qui est différent. Chaque personne est différente, elle a une capacité à accepter les risques ou pas, elle a les moyens, plus ou moins de moyens ou pas. Voilà, donc il faut une adaptation, c'est pratiquement du coaching personnalisé, donc déjà 100 personnes. Donc j'ai tout un système de planification avec des rendez-vous si vous voulez. Bon, il y en a, s'ils veulent acheter, qui veulent que des pronos, ben, ils auront que à acheter que des pronos. Et je vais pas les obliger à utiliser une gestion de bankroll, je vais pas les obliger à utiliser un entretien téléphonique pour qu'on voit ça ensemble. Mais je compte vraiment vous aider et d'être là, quoi. C'est plus que du coaching, hein. C'est vraiment un accompagnement et voilà, quoi. Hein. Donc voilà pour cette vidéo, désolé elle est un peu longue, mais c'est important des fois de communiquer, de dire les choses. Hein. Et puis je vous dis à demain, et vous allez voir aussi la technique que je vous dis, je vais l'utiliser demain dans la vidéo en fait. Hein. Le choix 1, rembourser ses choix 2, parce qu'il y a 2 matchs qui me posent problème, et du coup c'est ce qu'on va faire en fait demain. J'attends de peaufiner un petit peu les pronos. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et bon confinement malheureusement. J'espère être là dans le chat, mais c'est pas sûr, je serai à l'extérieur, et je vous dis à demain. Allez, merci.